d'économie avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour René Soglo. Alors, des morts et des portées disparues. Le naufrage d'une embarcation transportant une cinquantaine de migrants de diverses nationalités dans des Béninois vient encore une fois relancer le débat autour de l'immigration clandestine. Le drame s'est produit la nuit du 16 au 17 mai 2024 au large des côtes tunisiennes. Et cette question qui revient toujours sur le tapis, pourquoi des jeunes prennent-ils le risque de faire ce saut dans l'inconnu? Alors, mettons-nous déjà d'accord, René Soglo, l'immigration n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous pouvez décider, partir en aventure selon vos convictions. Le problème ici, c'est la clandestinité chez des jeunes qui décident de partir à travers des voies illégales, des voies détournées, notamment la Méditerranée. La plupart sont sans papier, sénégalais, béninois, ivoiriens, togolais, ghanéens, nigériens, guinéens, etc. Ce sont des milliers, voire des millions de jeunes Africains qui chaque année tentent ainsi de rejoindre leur cible dans la recherche de l'Eldorado. La plupart n'arrivent pas à destination, ils périssent en mer comme c'est le cas la nuit du 16 au 17 mai dernier dans les eaux tunisiennes. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui? Le chômage, le sous-emploi, les bas salaires, la pauvreté des familles, le désespoir sont les principaux facteurs auxquels s'ajoute l'offre d'emploi mieux rémunérée à l'étranger. Ce n'est pas un secret pour personne. Ils sont nombreux, ces jeunes qui, malgré de longues études, ploient sous la pauvreté, le chômage et finissent par dévier dans des vices tels que la consommation de l'alcool, on en parle actuellement d'ailleurs, des produits psychotropes, le vol, etc. Arrivés à cette étape, ils sont prêts à prendre tous les risques, y compris donc se jeter dans une embarcation de fortune très chargée à la recherche d'un mieux-être ailleurs. Il est surtout difficile de le dissuader parce que la plupart n'ont plus rien à perdre. Certains n'informent même pas leurs parents avant de partir. Leur objectif, c'est de trouver un emploi en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, dans les pays du Golfe et en Amérique du Sud. Pour eux, seule la fin justifie les moyens. Eh bien, on va écouter Medakou Déby. Lui, il est le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Il regrette la mort de Béninois lors de l'immigration clandestine et déplore le silence coupable des dirigeants malgré les différentes alertes de son ONG depuis des années. Nos pensées vont vers les victimes et nos compassions vers les familles. Mais ce qui nous étonne, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie des hommes politiques au Bénin. Notre ONG existe, ça fait 16 ans. Nous faisons des rapports annuels sur ces situations depuis 8 ans. Nous déposons ces rapports chaque année à la présidence et aux institutions, à tous les partenaires compte décharge. Nous divulguons la version numérique de nos rapports sur les réseaux sociaux et nous les envoyons minimum à près de 10 000 contacts parmi les 18 800 que nous en avions. Qu'avions-nous fait des recommandations et de ces rapports depuis tant d'années? Qu'avions-nous fait? Rien. Quant au gouvernement en place, venir faire un communiqué dans la précipitation, ça cache quelque chose. C'est parce que nous n'avons pas d'ambassade là. Depuis la réforme de la carte diplomatique, l'État béninois a fermé 32 ambassades et consulats sur 39 à travers le monde pour des raisons économiques. Et voilà donc ces explications. Ne s'agit-il pas là aussi des conséquences de l'ambition démesurée des jeunes? Oui, le constat, comme je le disais, que ce sont des jeunes qui sont pour la plupart au chômage ou sans emploi, sous-employés, donc des jeunes qui ont du mal à réaliser leurs rêves et qui voient ces rêves-là se briser. Dans ce cas, faut-il parler d'ambition démesurée? De mon analyse personnelle, je répondrai non.
sans bien sûr vouloir encourager le phénomène. Ce sont de millions de jeunes Africains qui chaque année abandonnent leurs familles, amis, proches pour un saut dans l'inconnu, pour prendre ce risque énorme malgré les morts qui sont dénombrés, dont ils sont bien informés. Cela ne doit pas être un plaisir pour eux de prendre une route aussi dangereuse, un chemin où ils sont conscients de côtoyer la mort chaque minute, de ne plus peut-être jamais revoir leur famille. J'ai presque envie de dire, René Soglo, qu'ils le font à contre-cœur. Alors, des milliers d'Africains, y compris des Béninois, qui périssent chaque année dans la Méditerranée. Comment on arrête cette saignée? Oui, c'est là la grosse question aujourd'hui. Comment arriver à arrêter ce phénomène? Je pense qu'il faut régler le problème du chômage à la base des jeunes qui finissent des études chaque année, qui ne savent pas où travailler, qui se retrouvent à la maison sous les parents qui doivent encore leur donner le petit déjeuner, qui n'ont pas une famille, qui n'arrivent pas à fonder une famille, j'allais dire. Il faut que le gouvernement à ce niveau pense à régler véritablement le problème de l'emploi, mais également créer un climat d'affaires. Les décideurs politiques doivent faire de la question du chômage une préoccupation majeure, créer un climat d'affaires donc qui permet aux jeunes qui aspirent à entreprendre à tirer leur épingle du jeu. Bien sûr qu'il faut aussi passer ce message aux jeunes, dit qu'ils peuvent se réaliser ici. Nous avons des terres cultivables, il y a des opportunités à saisir, il y a des projets mis en place par le gouvernement du régime de la rupture, le dispositif Azoli, le projet Souhait et bien d'autres projets actuellement en cours dans le pays, même si cela reste insuffisant. Il faut savoir capter des opportunités sur place pour ne pas prendre le risque d'aller mourir en Méditerranée. En tout cas, en ce qui concerne le drame des eaux tunisiennes, dans les eaux tunisiennes, eh bien, le gouvernement a décidé de rapatrier 165 Béninois qui sont actuellement en difficulté également. On reviendra certainement sur cet aspect avec les analyses de Meda Koudebi qui pense que le mal est plus profond que ça. Il y a bien d'autres Béninois à travers le monde qui demandent de l'aide. Merci à vous, Jacques Digbé. C'était tout. Mesdames, Messieurs, dans une poignée de secondes, le